Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction index. C'est une fonction aux capacités trop méconnues qui est vraiment utile et je vais vous montrer 2-3 cas d'usage vraiment pratiques. La fonction index se compose de 3 paramètres dont 2 sont facultatifs parce qu'ils sont entre crochets ici. La première, c'est de faire référence à une plage et ensuite, on doit saisir un numéro de ligne et un numéro de colonne. Par exemple, numéro de ligne ici, numéro 3, et colonne numéro 2. Je ferme la parenthèse, et donc ça me donne le résultat 204, c'est la 3e ligne de la série de la plage que j'ai sélectionnée ici, et la 2e colonne, donc on a 204. Si je venais à modifier la ligne en numéro 4 et la colonne en numéro 1, 4e ligne, ce serait ici, 1re colonne, 394, et c'est bien ce qui apparaît ici. Maintenant, je peux aussi ne pas sélectionner ici colonne. On a bien vu que c'est entre crochets. Je peux simplement sélectionner la 4e ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me sélectionne toute la ligne. Si je fais l'inverse, je ne mentionne rien en termes de ligne, mais je sélectionne par exemple la 2e colonne, eh bien, à ce moment-là, il me sélectionne toute la colonne numéro 2. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rendre cela un petit peu plus dynamique en disant ici, la ligne, c'est dans cette cellule, et la colonne, c'est dans cette cellule-là. Et si on met ligne 1 et colonne 3, eh bien, à ce moment-là, on a 502, première ligne, 3e colonne. On pourrait même mettre trimestre. Une chose importante à savoir. Quand je saisis ici la plage et je sélectionne la ligne 2, il ne me donne pas le résultat de chaque cellule séparément. La fonction index nous donne toute la plage. Vous voyez que ici, dans les cellules à côté, il n'y a pas de formule, il y a juste les valeurs. En fait, c'est une fonction qui se propage, et le résultat, ce n'est pas le résultat dans chacune des cellules, c'est la référence à l'ensemble de ces cellules. C'est très important de comprendre que la fonction index fait référence aux coordonnées qui sont données pour donner le résultat de cette cellule, ici 502 par exemple. Mais en fait, ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est que le résultat de cette cellule, c'est en fait la référence à cette cellule. Ça va être très important si vous voulez aller un peu plus loin avec la fonction index. Je vais maintenant vous montrer quelques utilisations utiles de index pour, par exemple, obtenir la dernière valeur dans une colonne. Pour obtenir la dernière valeur, donc index nous fait référence à des cellules. Donc, il faut lui trouver quelle est la dernière cellule qui contient une donnée. Pour cela, il faut que je sache combien il y a de cellules qui contiennent des données. Et donc, on va utiliser la fonction nbval. Je sélectionne ici à partir de la première cellule et on va jusque tout en bas, c'est-à-dire que je vais supprimer les numéros de ligne, et donc on va de A22 à A, donc ça va tout en bas de la feuille de calcul. Je ferme la parenthèse et je fais entrer, et donc ici, il me dit qu'il y a 10 cellules qui contiennent des données. Si par exemple je saisissais ici 11, eh bien ça passerait à 11. Et peu importe ce que contient la cellule, si je mets 18, eh bien il va continuer à me dire qu'il y a 11 cellules qui contiennent des données. Le nombre ici, c'est 11. Et donc, pour obtenir la dernière valeur, eh bien, il me suffit d'utiliser la fonction index, de faire référence à la plage de données en supprimant le numéro de ligne derrière. Pour le numéro de ligne, d'utiliser la fonction nbval, comme je vous l'ai montré à l'instant. Et là, pareil, je supprime la référence à la dernière ligne. Et on n'a même pas besoin de sélectionner le nombre de colonnes. Et donc là, la dernière valeur, c'est 18. Si maintenant je venais à rajouter quelque chose en dessous de cette colonne, en dessous de cette ligne, et que je rajoutais par exemple 84, eh bien la dernière valeur serait le 84, etc. Voilà comment on peut obtenir la dernière valeur dans une colonne avec la fonction index et la fonction nbval.
Maintenant, si je veux obtenir les 5 premières valeurs dans une plage de cellules, eh bien d'abord, faut que je fasse référence à la première cellule et puis à la 5e cellule. Donc, on va commencer par index pour la 5e cellule. Ici, je fais référence à la plage et la cinquième résultat, c'est la 5e ligne. J'ai pas besoin de faire mention des colonnes. Donc là, j'ai le résultat de la 5e valeur. Mais si je veux les 5 premières, n'oubliez pas que index ne vous donne pas le résultat 5 directement dans la cellule, il fait référence à la cellule qui contient le 5e résultat. Donc il fait référence à A26. Donc pour avoir les 5 premières valeurs, il faut commencer par A22 jusqu'à A26. Donc on va dans cette cellule et on saisit tout simplement A22. On ajoute les 2 points. Et ici, cette fonction index nous donne A26. Et j'appuie Entrée. Et donc, ici, on a les 5 premières valeurs qui vont de A22 à A26. Et elles sont automatiquement sélectionnées. En tout cas, ici, A26 est automatiquement sélectionné. Si on voulait juste les 3 premières valeurs, il suffirait de modifier de cette manière la formule. Maintenant, pour les 5 dernières valeurs, c'est un petit peu plus compliqué. On part de la dernière valeur et on remonte 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, on serait ici. Donc, il faudrait 5 moins 4 pour avoir la première valeur. Donc, là, maintenant, je vais ici. Je vais faire référence à la première cellule des 5 dernières valeurs et on va faire référence à la dernière cellule. Je vais ici, je saisis index. Je saisis toute la plage de données, encore une fois, sans le numéro de ligne. Le nombre de lignes, on prend nbval. On saisit la même plage. Et on fait -4. Je copie tout cela. Parce que là, maintenant, tout derrière, donc j'ai fait ma référence à la première cellule des 5 dernières cellules. J'ajoute les 2 points. Et maintenant, je dois faire référence à la toute dernière cellule. Et pour cela, je supprime le -4. Donc, c'est la plage. Et le nbval, c'est le numéro de ligne. C'est celle qui contient la dernière valeur. Et je fais Entrée. Et donc là, j'ai les 5 dernières valeurs, 8, 9, 10, 18, 84. C'est exactement ça. Si maintenant je rajoute une valeur ici, 100, eh bien, les 5 dernières valeurs changent et se déplacent d'un cran. Pareil ici, la dernière valeur est modifiée. Voilà comment on peut utiliser la fonction index pour des petits cas d'usage utiles.